le Brexit de la bombe par lequel les Anglais ont été abusés par leurs propres politiciens. Oui, il y a là de quoi s'insurger et bouder le Royaume-Uni après une telle tsunami de la honte aux conséquences incalculables. Je crois que le Premier ministre anglais David Cameron aurait été mieux inspiré d'écouter la voix de la raison à l'élan de malentendus accro au calcul politico-politicien. Si le Brexit a fait d'une pierre deux coups, au point d'avoir sémé le doute et le trouble dans la tête et dans l'esprit des Anglais, c'est vous dire à quel point les oiseaux de mauvais augure en ont fait là leur chou gras, de quoi retourner dans sa tombe. Winston Churchill, que de voir triompher ces idéaux populistes à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Ces briseurs de rêves d'une Europe forte et ouverte ont très vite déchanté pour avoir été pris la main dans le sac. Un choix aux conséquences incalculables sur le plan national que sur le plan international. Un choix fondé simplement sur les mensonges des hommes politiques, mais avides du pouvoir. On se croirait là dans ces républiques bananières. Choix aujourd'hui qui menace la Grande-Bretagne d'éclatement. Oui, d'éclatement total de son territoire. L'Europe dont je vous parle ici est simplement celle de ses pères, de Konrad Adenauer, de Joseph Bech, de Johann Wilhelm Beyen, de Alcide de Gasperi, de Jean Monnet, de Robert Schuman et de Paul-Henri Spaak. Ces visionnaires de notre âge, mais loin d'être révolus de nos jours. Ils ont su là taire la haine pour avoir réconcilié tous les protagonistes sur un projet commun de société. De la CECA et de CEE, Communauté économique européenne, pour en arriver aujourd'hui à l'Union européenne. Ils ont su faire là preuve de tant de sagesse. Oui, ils ont su par là aussi renvoyer au calende grec toutes ces velléités de guerre. Une Europe à faire pâlir Pluton, une Europe à faire rêver plus d'un dont les Anglais se sont laissés tenter là par l'aventure, mais que pour ramasser des pépites d'or sans toutefois s'impliquer dans cette belle aventure, avec toujours dans leur parcours que des clauses favorables, de quoi déséquilibrer là la balance de la justice européenne. Et voilà qu'on est suivi quelque temps plus tard quelques pays de l'Est. Oui, ces pays de l'Europe de l'Est, après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et après l'éclatement de l'Union soviétique, quelques pays membres en ont fait le même parcours. L'Angleterre, en tant que terreau du libéralisme, n'a pas fait là offense au père du libéralisme anglais qui n'est autre que John Locke. Mais son approche a toujours laissé à désirer. Politique à grand profit sans véritable retour
Un véritable tour de passe dont Margaret Thatcher, dite la Dame de Fer, était passée maître en la matière. Oui, cette fille infidèle par laquelle l'Europe a fini par pécher. Fille infidèle et intéressée de l'Union européenne, a toujours su jouer sa propre partition. Les clauses favorables jusqu'au Brexit, cela ne surprend personne. Ces politiciens de mauvaise foi n'ont pas été aussi bêtes que ça. Ils se sont simplement glissés dans la brèche pour avoir là gain de cause, ce qui a été fait. Au peuple britannique de tout faire pour ramener sa classe politique à la raison afin de effacer cet affront. Suite à cette maladresse, l'Union européenne doit mettre en place des nouvelles structures d'accompagnement pour une bien meilleure diffusion de l'information sur les travaux de l'Union européenne, une vulgarisation de l'information auprès de tous les citoyens européens, une télévision au cœur des institutions qui n'aura rien à voir avec la chaîne franco-allemande Arte. Cela nous empêcherait d'avoir des Brexit qui reposent sur le mensonge, comme le cas de ce premier de l'histoire de l'Union européenne. Toute campagne mensongère doit être sévèrement sanctionnée par les textes qui font foi de loi. L'Angleterre a fait fi là de son histoire et a puni là injustement son peuple par ce Brexit et surtout a pénalisé ses partenaires et membres de Commonwealth qui doivent là revoir leur cahier de charges, autant sur le plan économique que sur le plan politique, avec tous leurs partenaires qui passaient par le Royaume-Uni, une véritable casserole de malentendus qu'il faut vite retirer du feu. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la